France Bleu, France Bleu, France Bleu Gare Lozère. Les regards de Jeanne avec l'Artothèque sur France Bleu Gare Lozère et ce matin avec Mauricio de Marquessac. Bonjour Mauricio. Bonjour Benjamin. Le portrait d'un moniteur auto-école. Il s'appelle Guillaume et il a 30 ans. C'est un Nîmois. Pourquoi ce portrait-là ? Déjà, j'ai pour objectif de devenir moniteur auto-école. Ah, je croyais dire de passer mon permis. Vous l'avez Non, le permis, ça fait 3 ans que je l'ai. C'est fait. Ça, déjà c'est une première réglé. chose. Parce que c'est un impératif pour devenir moniteur. Ouais, Il ne faut pas faire l'un sans l'autre. C'est mieux quand même. C'est quand même mieux. Ça, c'est votre but, d'accord. Oui, parce qu'en fait, déjà, j'aime la jeunesse, j'aime la pédagogie, j'aime les relations humaines, enfin, j'aime plein de choses. Ouais. Et j'avais besoin, en fait, de découvrir ce métier. Parce qu'en fait, je me suis souvenu, il y a 1 an et demi, que j'avais les conditions pour faire cette formation, ce qu'on appelle le BP Caser, pour rentrer en formation monitorat auto-école. J'avais envie de me donner, avant de la commencer, une chance de pouvoir rentrer en formation. C'est-à-dire, par mon boulot, j'ai la possibilité de faire ce qu'on appelle des stages en entreprise. Et là, du coup, je me suis dit, mais je vais faire un stage, bien sûr, à l'auto-école Provence de Marguerite. Et là, j'ai fait la rencontre de Guillaume Chasson. Alors, est-ce qu'un moniteur est proche de ses élèves au point de se sentir vraiment investi d'une mission, à savoir les mener jusqu'à l'obtention du permis ? Alors oui, on peut le dire. Mais il y a aussi une réserve dans le sens où il ne faut quand même pas s'illusionner. Il y a certains élèves qui ne sont pas faits pour la conduite. Et que des fois, en fait, il y a toujours cette notion de la responsabilité entre est-ce qu'on doit vraiment donner un permis. Donc finalement, le moniteur, il va former jusqu'au bout parce qu'évidemment, il y a un rapport d'argent, il y a une obligation de moyens. Bien sûr. Mais après, de toute façon, quoi qu'il arrive, le moniteur le sait très bien. L'inspecteur, lui, derrière, si un élève n'est pas fait, de toute façon, il sera refusé. C'est évident. Alors, qu'est-ce qu'on va entendre concrètement dans ce reportage, Mauricio ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un moniteur lorsqu'il est en leçon avec un élève ? C'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer. Et ça commence par cette première question. Qu'est-ce qu'amène un élève à un moniteur lorsqu'il commence à rentrer dans sa voiture ? Réponse. Un élève nous amène un nouveau regard sur la conduite et sur la route. Tout bêtement, la première fois où il prend le volant, il découvre un nouveau monde. Et justement, cette nouveauté qu'il y a chez l'élève peut m'apporter énormément. Ça va être une découverte, ça va être un émerveillement qu'il peut avoir de temps en temps et qui va être positif pour moi. De la même manière, certains élèves vont m'apprendre pour d'autres élèves. Donner le bon exemple à un élève, c'est fait à partir de quelle valeur ? C'est surtout une question de partage. Nous ne sommes pas rois de la route parce que nous sommes dans notre véhicule. C'est un lieu que l'on partage avec de nombreux usagers. Des piétons, des cyclistes, des poids lourds, des bus. Laisser de l'autonomie à un élève. Lâcher la route, pourquoi est-ce si difficile ? Comment apprendre à un élève et comment voir les erreurs d'un élève si on ne le regarde pas ? Donc le fait de lâcher la route, c'est être capable de ne plus regarder en face de soi, de ne plus avoir envie de freiner à la place de l'élève, de ne plus avoir peur et d'être capable d'avoir confiance. Est-ce que pour lâcher l'élève, il faut finalement se fier à d'autres sensations ? Lors de ma formation, un de mes formateurs me disait que petit à petit, avec l'expérience, le champ visuel d'un moniteur d'auto-école avait tendance à s'ouvrir. Et j'avoue que c'est quelque chose que petit à petit, je commence à ressentir. C'est un 6e sens qui commence à venir. C'est une anticipation qui est poussée à son paroxysme. Je prévois le danger bien à l'avance. C'est ce qui me permet de guider l'élève et de me concentrer sur lui et non pas sur le danger à proprement dit. Qu'est-ce que vous aimez le plus chez vos élèves de manière générale ? Il y a quelque temps de ça, un de mes élèves m'a fait un gâteau. C'est des petits messages, des textos que je reçois lorsque mes élèves reçoivent leur permis chez eux. C'est ce retour que je trouve très appréciable et qui est gratifiant. De la même manière, à chaque fin de leçon, on voit réellement ce que l'on fait. Le résultat de mon travail est quelque chose de très gratifiant. Guillaume, il a 30 ans, il est Nîmois, il est moniteur auto-école depuis quelques mois déjà à l'auto-école Provence de Marguerite. Si jamais on veut entrer en contact avec Guillaume, comment on fait ? Eh bien, on peut se déplacer à l'auto-école Provence, à Marguerite, donc c'est 3 avenue Plaisir, Marguerite. On peut aussi visiter le site web de l'auto-école Provence, autoécoleprovence.com. Un numéro de téléphone ? 04 66 59 68 46. Et donc avec un peu de chance, dans quelques mois, ce sera vous qu'on interviewera donc, en tant que moniteur. Je l'espère bien. C'est possible, et c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci Mauricio, belle journée. Merci à vous Benjamin, bonne journée. Et à bientôt sur France Bleu Gare Lozère. À très bientôt, merci.